On retourne aux questions militaires avec l'Afrique du Nord. Car vous le savez, l'Algérie a plus que doublé son budget militaire en 2023 par rapport à 2022 pour atteindre 23 milliards de dollars. Et donc l'objectif d'Alger, c'est clairement de suivre la modernisation engagée par le Maroc, puisque le Royaume a acheté des canons César français d'artillerie, les dernières versions du F-16 avec le Viper, des drones de combat comme le MQ-9 qui a aussi sa capacité de patrouille maritime, les hélicoptères H-64 Apache, des HIMARS dont on a vu l'efficacité en Ukraine. En défense aérienne, ils ont également acquis du Patriot, donc sur le papier, même si l'armée algérienne reste bien plus nombreuse, massive en nombre, elle est techniquement en train d'être dépassée, comme on l'a vu en Ukraine, où une armée moins équipée, mais avec des systèmes du format OTAN, tient clairement tête à une puissance comme la Russie. Donc l'objectif d'Alger serait de pouvoir acheter de nouveaux matériels auprès de la Russie, comme par exemple le système de défense S-400, mais il y a évidemment un problème pour Alger, c'est que la faible qualité des équipements russes qui a été démontrée en Ukraine et qui a provoqué l'annulation d'énormément de contrats d'armement, à commencer par l'Inde, les Philippines, la Chine, eh bien, fait que même si massivement l'Algérie essayait d'acheter beaucoup de matériel, ça ne veut pas dire qu'elle pourra suivre la montée en puissance du Maroc, et donc elle pourra être distancée, et on est en ce moment en train de travailler sur une analyse complète de ce sujet pour comparer les armées du Maroc et de l'Algérie.